Bon, allez, on va aller prendre le bus. Et pas n'importe lequel, le Flash, un bus à haut niveau de service qui a beaucoup fait parler de lui, surtout à cause du nouveau plan de circulation mis en place. Conscient de la polémique, le député maire sortant assume. Je crois que c'est important que, y compris ceux qui ne prennent pas le bus, réalisent qu'on a besoin malgré tout d'avoir une infrastructure qui puisse correspondre à ce que nos habitants nous demandent. Et la preuve, la fréquentation en hausse en est la démonstration. Ce bus relie la gare de Châlons et la zone industrielle nord, rebaptisée Sonéor, le symbole d'un développement économique dont le maire sortant fait sa priorité. Le maire et ses colistiers, venus de tous les horizons, ou presque. Il y a des communistes, il y a des socialistes, il y a des radicaux, il y a des écologistes, il y a des citoyens. Il y a des gens qui étaient au Modem il n'y a pas longtemps. Il y a 2 anciens adjoints de Dominique Perben. Donc c'est une liste dont on voit bien qu'elle est la liste du rassemblement. Le rassemblement, un mot très à la mode à Châlons, jusque sur la place de l'Hôtel de Ville où un face-à-face s'affiche en grand. Le chef de l'opposition municipale, Gilles Platret, repart en campagne. Et lui non plus n'est pas tout seul. C'est même un trio qui reçoit les habitants dans la permanence mobile du candidat. Moi j'ai pris l'engagement d'être un maire à plein temps si je suis élu demain. Ça veut dire concrètement, c'est un maire qui est à la fois dans son bureau pour recevoir les citoyens, mais qui vient aussi au-devant d'eux. Donc la permanence qu'on lance pour cette campagne, elle a quelque part vocation à continuer après la campagne à la rencontre des habitants. Oubliez les dissensions pour désigner la tête de liste. Gilles Platret, Sébastien Martin et Isabelle Dechaume sont aujourd'hui délibérément 3 contre 1, prêts à reconquérir la ville enlevée par la gauche en 2008. On n'est pas du tout dans un esprit de revanche. Je pense que les Châlonnais attendent beaucoup mieux et beaucoup plus que ça. Ils attendent des réponses concrètes à leurs questions. Pas forcément des projets et des promesses à des dizaines de millions d'euros, mais des choses concrètes pour le souci du quotidien. Des soucis du quotidien sur lesquels le Front National compte bien capitaliser. C'est Ghislaine Launay, épouse de l'ex-numéro 1 départemental du FN, qui se lance dans la bataille. Mais Florian Dottoni, son directeur de campagne, qui ce jour-là s'exprimait au nom de la candidate. Leur parti compte bien faire mieux que les 4% de 2008. On peut plus bouger dans Châlons, on peut plus se garer. Donc voilà, non, c'est vrai que c'est vraiment pas... les gens, ils en ont marre, quoi. Les impôts qui montent. Non, c'est vrai qu'à Châlons... Ils sont mécontents de Christophe Sirugue et du gouvernement en général. 4e candidat en lice à Châlons, Pascal Dufrègne porte, comme il y a 6 ans, les couleurs de lutte ouvrière. Il lance lui aussi un appel au vote de contestation. Les ouvriers en ont marre de faire les frais de la crise, marre de tous ces politiciens du Parti Socialiste, du FN et de l'UMP, de ces 3 partis qui tous au pouvoir ou quand ils ont des responsabilités défendent le camp des riches. Donc nous n'avons rien à voir avec ces 3 partis-là. Des partis en ordre de bataille sur les bords de Saône où la situation pour Christophe Sirugue est bien différente d'il y a 6 ans.